On commence la vidéo par une dédicace pour Koeman et Mundo Deportivo qui avait mis en une de journal le duel annoncé entre Nagelsmann et Koeman pour le match face au Bayern. Sachant que Koeman a eu 3 semaines entières sans match pour préparer ce match-là tactiquement et qu'on a eu une bouillie de match. Aussi une dédicace pour Jordi Alba qui apparemment avait la diarrhée et 38 de fièvre et qui a quand même été titularisé par Koeman. Et ça fait pitié. Regardez sa tête, ça fait pitié. Et c'est ainsi que meurt le Barça, sous un tonnerre d'applaudissements. Là, on a vu des supporters qui se sont même permis d'applaudir, de se foutre un petit peu de la gueule des joueurs en applaudissant carrément les joueurs à la fin du match avec des olés et tout. Pendant que les joueurs du Barça se faisaient des passes, tellement ils étaient résignés, fatalistes, un petit peu choqués de ce qu'ils voyaient. Mais je les comprends parce que ce qu'on a vu ce soir, ça a été catastrophique. Malheureusement, voilà, ça finit à 3-0, mais ça aurait pu finir à 4 ou 5-0, ça aurait été logique, mérité. Et là, 3-0, c'est même chanceux. Honnêtement, c'est chanceux. Clairement, pas grand-chose, pas grand-chose. Et c'est une défaite qui fera très mal à la suite de la saison, malheureusement. Alors que ça partait bien, le début du match était intéressant, dans l'attitude. Les joueurs du Barça ont fait un bon début de match. Ah, c'est bien, on a une équipe qui était agressive, qui a montré de l'envie, de l'agressivité, qui était solidaire, qui défendait bien ensemble. Mais bon, ça, clairement, c'est pas naturel pour le Barça. Clairement, de base, ils sont plus forts que nous. On n'arrivait pas à tenir le ballon aussi bien que le Bayern, c'était logique. On voyait très bien que eux, à chaque fois qu'ils essayaient un petit peu de faire du jeu, de partir vers l'avant, ils y arrivaient. On a vu des raids solitaires de Goretzka, de Kimmich. Dès qu'ils avaient le ballon au milieu de terrain, ils se baladaient. Il y avait une avenue qui s'ouvrait devant eux. Et bon, nous, on a répondu à ça en étant agressif, en mettant de l'impact et tout, de l'agressivité, en essayant de partir vite vers l'avant. Pas vraiment des contres, mais plus des... Comment je peux appeler ça un petit peu du jeu rapide dans l'espace. Mais bon... Ça ressemble un petit peu à des contres, mais c'est plus du jeu rapide. Mais ça, c'est clairement, ça a marché 15 minutes, pas plus, 20 minutes, quand les joueurs étaient encore frais. Et c'est pas naturel pour le Barça de jouer comme ça. Clairement, c'est pas naturel chez nous. Donc évidemment, quand tu te fais bouffer mentalement, et quand tu es moins fort physiquement et mentalement, au bout de 15 minutes, 20 minutes, forcément, ça se paye cash ensuite. Vous avez vu, rappelez-vous un petit peu des déclarations de Koeman. Rappelez-vous, cette semaine, il a dit, Koeman, il a dit... sur les centres, De Jong est plus efficace que Neymar. Alors moi, je vais pas réagir à ça. Je vais pas réagir à cette dinguerie-là, peu importe. Mais bon, le problème, c'est que pour avoir des bons centres, Monsieur Koeman, il faut avoir des bons centreurs. C'est QFD. Donc, quand d'un côté, t'as un centreur comme Jordi Alba, qui centre tous ces centres ratés, je crois qu'il en a raté presque 10. À chaque fois, des centres trop longs qui centraient jusqu'à Brazzaville. De l'autre côté, Sergi Roberto, tous ses centres, lui, c'est des passes en retrait vers ses coéquipiers. Forcément, Luc de Jong, il servait à rien du tout. Ça m'a fait rigoler de voir que les joueurs essaient de lancer un petit peu de Jong, Luc de Jong en profondeur, alors que le mec est lent, d'une lenteur incroyable, improbable même. Donc bref, et forcément, le premier but du Bayern, il arrive à un moment où du coup, on flanche physiquement, physiquement, tu as mis un pressing au début du match. Forcément, au bout d'un moment, ça se paye cash. Tu laisses des espaces. Un porteur du ballon qui n'a pas de pressing sur lui. Pas d'agressivité. Qui a tout le temps pour frapper. Et en plus, Eric Garcia qui se tourne au moment de contrer la balle. Forcément, ça met en danger le gardien. On prend un but. Mais bon, honnêtement, les frères, ils sont largement plus forts que nous. Ils sont largement plus forts que nous. Et ils étaient même pas à fond. Ils étaient même pas à fond. Franchement, ils jouaient un petit peu à la baballe. Dans les 20 derniers mètres, s'ils avaient été un peu plus appliqués, ils auraient pu mener au score 3-0. Le score final, ça aurait pu être le score à la mi-temps. Et ça aurait pu finir à 4 ou 5-0. S'ils avaient été un peu plus sérieux devant les buts, je voyais Lewandowski qui se permettait de faire vraiment le numéro 10, qui se baladait partout. Comme un numéro 10, le mec à se déplacer, à orienter le jeu, à créer de l'espace, à faire des appels de balles sur les côtés droite ou gauche, à se balader. Il est un petit peu embêté par Araujo, c'est pas grave, je me déplace, je vais à droite. Franchement, je savais pas qu'il était aussi altruiste et aussi bon
dans le jeu de Lewandowski, j'ai vu pareil, Upamecano comme ça, les épaules comme ça, marcher comme un gaillard tout le match parce qu'il s'est régalé. Il s'est régalé Upamecano. Ça m'a fait de la peine de le voir. Ils ont été plus forts que nous défensivement. Ils se sont régalés. Upamecano, j'ai vu un match. Il a fait un match de crack. Même Pavard qui est moyen. Et on a réussi à rendre Pavard limite bon, à l'aise. Il a été à l'aise Pavard sur ce match-là. Au milieu de terrain ensuite, ils ont gagné tous les duels. C'est simple. Ils ont gagné la possession, la bataille au milieu de terrain et les duels. Clairement, j'ai vu Kimmich et Goretzka, comme je vous ai dit, avoir des boulevards devant eux. Et en attaque, ils ont été efficaces. Ils ont mis 3 buts. Mais efficace, c'est un gros mot parce qu'ils auraient pu marquer 4 ou 5 buts de plus. Maintenant, je repose ma question. Je repose ma question que j'ai posée plusieurs fois dans mes vidéos. Est-ce que vous croyez vraiment que ce milieu de terrain composé de De Jong, Pedri et Busquets sera suffisant toute la saison? Honnêtement, dites-moi, répondez-moi parce que je ne crois pas. Je n'envisage pas que le Barça puisse se satisfaire d'un milieu de terrain comme ça. Pour moi, c'est trop peu. C'est trop peu. Mais bon, c'est mérité. Honnêtement, Koeman, on le savait, on a vu la composition avant le match. On s'est dit, bon, bah là, ça y est. C'est plié, ça va être réglé. Avec, malheureusement, Jordi Alba, même pas à 100%, qui joue titulaire. Alors que Baldé, 17 ans, on a vu, Alors certes, il rentre à la fin du match. Il est frais, il a de l'énergie, il est jeune. Mais on a vu son apport. On a vu qu'il arrivait à amener un petit peu du danger, à créer un petit peu casser la sérénité des défenseurs bavarois. Coutinho qui rentre, forcément, il fait une entrée intéressante, même si je pense qu'il aurait pu mieux faire, c'est dans des conditions un peu plus normales, pas rentrer à 2-0, 3-0, parce que Koeman, il est malin, il est très très bien, c'est ingrat, moi je trouve ce qu'il fait, de faire rentrer comme ça Gabi, Demir, Baldé, à 2-0, voire 3-0, quand le match est plié, en mode allez-y les mecs, allez-y. Je sais pas s'il se rend compte qu'il peut quand même entamer une carrière comme ça, à faire rentrer des joueurs dans des situations comme ça. Honnêtement, niveau confiance, c'est pas comme ça qu'ils vont progresser. C'est pas du tout comme ça que tu fais progresser des joueurs qui ont juste envie de jouer, de prouver leur niveau. Quand ils rentrent comme ça à 0-3 à la maison, au Camp Nou, que le public se fout d'eux, comme ça là, franchement, tu peux avoir des séquelles comme ça pendant un long moment. Donc, le mérite de Koeman serait peut-être de faire jouer ces mecs-là, de les faire jouer. Titulaire, ces mecs-là, t'aurais été méritant Koeman. Là, on aurait dit, ok, t'as pris un risque, et voilà, ça n'a pas payé, mais au moins, t'as eu des cojones, t'as pris le risque de les faire jouer. Et de les faire rentrer comme ça, là, c'est misérable. C'est juste misérable. C'est vraiment misérable. Donc, monsieur Koeman, on paie encore tes erreurs. Vraiment, faire jouer Piqué, on comprend pas trop. Faire jouer Alba, on comprend pas trop. Faire jouer Luc de Jong, là c'est carrément un choix de Koeman. C'est un joueur que Koeman voulait. Et on voit le niveau, la complémentarité encore trop faible de l'équipe. Premier match de sa carrière, le mec au Barça, titulaire face au Bayern. Pareil, ça c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau du tout. Donc voilà, je suis vraiment très déçu. Je connais franchement facile 5 ou 6 coachs qui feraient largement mieux que Koeman avec ce même effectif-là. Ce que j'allais dire, c'est vraiment ça. J'espère que Laporta a vu ce match-là, a vu la honte, énième honte qu'on s'est tapé ce soir. Et honnêtement, même si ça me fait pas de mal à moi, je pense aux supporters et aux Camp Nou qui ont été dignes, qui ont poussé les joueurs, qui ont applaudi tous les jeunes joueurs qui se sont battus, défoncés, comme Nico Gonzalez qui rentre, Gabi qui rentre et qui prend un carton jaune pour excès d'engagement. Tous ces mecs-là qui ont essayé de faire quelque chose, voilà. Mais bon, rentrer comme ça à la fin du match, c'était pas un cadeau. Le public a été digne jusqu'à la fin du match, mais j'espère que Laporta verra ça et qu'il va sévir, parce que là, voilà, il faut sévir et vite. On veut pas que la saison soit trop entamée, parce que cette défaite-là, elle va laisser des traces, croyez-moi. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite. Mais là, très énervé, je suis très pressé de voir la suite des événements, dès demain.
voir ce que Laporta va faire, va dire. Parce que là, je vois un petit peu dans les déclarations d'après-match que Koeman charge un petit peu, glisse un petit peu des sous-entendus envers Laporta. Et ça, c'est très bas encore une fois. Très très bas. Donc voilà les frères, affaire à suivre. Mais le Barça va très mal, c'est la crise. Ciao.